Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois de plus dans notre unité d'enseignement informatique et bureautique. Nous continuons, nous poursuivons avec notre unité d'enseignement. Cette fois-ci, nous sommes au 3e point sur l'initiation à Microsoft Office Word. Alors, les théories, vous les avez dans le support du cours. Ici, nous allons vous présenter la manière de faire le TP, le premier TP que nous allons faire dans la salle de machine et cybercafé. Le texte à présenter, tel que vous le voyez, il sera imprimé sur un bout de papier que vous allez trouver sur chaque table quand vous entrez dans la salle de machine. Il s'agit d'une partie de l'hymne national de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Et ces textes, tels que vous les voyez, la mise en forme, la couleur, ainsi que la taille de la police, est adaptée presque à chaque ligne. Et vous devez reproduire la même chose. Et ce texte, ce travail a pratiquement 10 points. Les points seront répartis de la manière suivante. Lorsque vous écrivez le texte entier, en noir et blanc, cela va compter pour 4 points. Lorsque vous respectez la forme de la police, ça sera pour 2 points. Lorsque vous respectez la couleur de la police, ça sera pour 2 points. Le temps, c'est 2 points. En fait, lorsque vous êtes dans la salle de machine et cybercafé de l'ISPT Likasi, vous n'aurez que 10 minutes pour faire ces travaux. Et donc, lorsque vous le faites dans moins de temps, cela veut dire vous pouvez le faire dans 6 minutes, dans 5 minutes, et là, le timing sera bénéfique pour vous, pour espérer maximiser le point. Voilà. Alors, comment nous allons procéder pour faire le travail? Il faudra d'abord commencer par chercher le programme Microsoft Office Word. Et pour le faire, c'est trop simple. Quand nous sommes dans la barre de tâches, on clique sur l'onglet Rechercher. Sur la boîte de dialogue qui apparaît, on tape Word. Et nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, il y a plusieurs versions du logiciel Microsoft Word. On va choisir le document vierge. Quand le document vierge apparaît, il y aura l'invite de commande qui clignote, qui vous indique à saisir votre texte. Mais la première des choses, quand vous êtes dans la salle de machine, vous commencez toujours par enregistrer votre travail dans mes documents, donc ordinateur, mes documents, sous vos identités. Donc nom, post-nom, prénom, promotion et option. Par exemple, ici, nous allons l'enregistrer. Dans mon exemple, je l'enregistre sur mes identités. Donc, Kankolongo Kambaya Christian, chef de travaux. Donc, vous allez le faire sous vos identités. Donc, nom, post-nom, promotion et option. C'est trop important de mettre votre prénom parce que vous pouvez vous retrouver dans une promotion où vous êtes 2 ou 3 ayant les mêmes identités. Nom, post-nom, prénom. Alors, il faudra que si vous vous reconnaissez comme ça, pour éviter que la cote de l'un puisse aller chez l'autre, il faudra toujours vous identifier pour arriver à distinguer vos identités. Alors, rassurez-vous que vous avez déjà enregistré votre document pour que votre nom puisse apparaître au niveau de la barre de titre. Et à partir de là, vous pourriez maintenant commencer à saisir le texte du TP. Donc, voilà. Après avoir enregistré, comme on l'a dit tout à l'heure, vous commencez à saisir le texte. Il faut le faire avec stratégie parce que si vous saisissez le texte entier en noir et blanc, vous avez déjà 4 points sur 10. Donc,
Le secret ici, c'est d'abord de saisir en entier le texte, en noir et blanc. Deux fois, vous corrigez les fautes après la phrase, parce que quand vous écrivez, quand il y a des fautes d'orthographe, le mot sera souligné. Et pour corriger la faute, il suffit d'aller avec le pointeur de la souris sur le mot souligné. Vous faites le clic droit, il y aura un menu de roulant qui va s'afficher. Et là, vous choisissez les mots corrects selon la proposition du dictionnaire de l'ordinateur. Et donc, quand vous saisissez le texte, vous devez toujours tenir compte du temps. Sachez que vous n'avez que 10 minutes. Le 10 minutes que vous devez répartir entre saisir le texte en entier, entre faire la mise en forme de la police et la couleur de la police. Donc là, il faudra toujours gérer les temps. Généralement, ceux-là qui corrigent ou qui arrangent phrase par phrase, ils mettent beaucoup plus de temps. Donc ici, comme on a déjà fini, le texte, on a déjà nos 4 points, et là, on peut commencer à aller. On va dans l'outil qui nous permet de modifier la forme de la police. On peut agrandir la police, on peut centrer le texte, mais pour ce faire, il faut que le texte soit sélectionné par cliquer-glisser. Il y a plusieurs outils et il y a toujours une petite fléchette noire à droite de chaque outil. Quand on clique sur la fléchette, on a un menu déroulant qui nous permet de choisir plusieurs polices. Et chaque police a une appellation. Il suffit, cette fois-là, de regarder la police qui ressemble à celle qui est sur la feuille de TP qui est devant vous dans la salle de machine. Parce que quand la feuille sera devant vous, il suffira juste de regarder la forme de la police ainsi que la couleur de la police, la taille de la police et l'alignement du texte. Est-ce que le texte est aligné à gauche? Est-ce qu'il est aligné à droite? Donc, vous ne faites que représenter ce que vous voyez. Inutile, même si vous ne connaissez pas la couleur. Même si vous ne savez pas distinguer le rouge bordeaux du rouge sang. Mais seulement ici, vous allez juste regarder quelle est la couleur qui ressemble à celle qui est sur la feuille du TP. Et il y a aussi une astuce. L'étudiant malin, il va visualiser plusieurs fois cette vidéo et à chaque fois qu'il va commencer, comme on le fait là, à changer la forme de la police, voilà, il va écrire sur un bout de papier l'appellation de la police. Parce que chaque police a une appellation qui est différente. Et ça fait en sorte que les textes se distinguent sur la feuille du TP. Donc, plus vous visualisez la vidéo, plus vous retenez les astuces, vous écrivez les noms des différentes polices et vous aurez plus de points. Parce que dans les 10 minutes, pendant qu'il y a ceux-là qui seront là en train d'hésiter entre plusieurs polices, mais le temps va s'écouler. Même la couleur de la police, si vous exercez plusieurs fois, vous allez choisir une couleur qui correspond à celle que vous voyez sur la feuille de TP. Et le même outil, donc tel que vous êtes en train de voir, vous êtes à même de reproduire le même couleur. C'est le même programme qui sera installé dans la salle de machine. Lorsque vous suivez les mêmes astuces ici, que vous êtes en train de voir, vous allez arriver à un résultat meilleur. C'est comme qui dirait, ici on vous donne un travail, on vous l'explique par cette vidéo, et dans la salle de machine, vous venez reproduire la même chose. C'est comme qui dirait, on vous donne et les questions et les réponses. Donc à vous de choisir. Donc, et à chaque fois, lorsque vous allez dans la barre d'outils, n'oubliez pas de faire le clic gauche sur la fléchette noire, tel que vous êtes en train de le voir. Quand vous avez le menu de roulant qui s'affiche, vous naviguez jusqu'à la taille, à la couleur ou à la forme qui correspond à celle qui est sur la feuille de TP. Donc, nous espérons que
pour ceux-là qui suivent la vidéo, chaque fois, il faut toujours mettre des pauses. Vous suivez plusieurs fois et vous vous exercez quelque part avant d'aller dans la salle de machine. Sinon, vous allez vous rendre compte, voir seulement, sans appliquer, c'est différent. Parce que quand vous appliquez, vous vous exercez avant, vous verrez qu'une fois que vous êtes dans la salle de machine, vous n'aurez pas de difficultés. Voilà, donc ici aussi, on choisit la taille de la police. Juste à côté, à gauche, menu de roulant, la forme de la police. Nous regardons la forme qui correspond à celle qui est sur la feuille de TP. Il y a certaines formes de police qui ont des noms même un peu, je dirais, un peu bizarres, difficiles à prononcer, mais on ne vous demande pas de les retenir. On vous demande juste peut-être de les écrire quelque part pour que quand vous êtes dans la salle de machine, vous savez que telle phrase, c'est telle forme de la police. Telle phrase, c'est telle taille de la police. Il y a même certains mots qui sont soulignés. Il faut toujours voir le type de soulignement parce que tout ceci va faire partie de votre cotation. Et lorsque vous êtes en train de, chaque fois, quand vous êtes en train d'agrandir, de chercher la forme, de chercher la couleur de la police, vous avez la feuille de TP, vous avez le texte entier devant vous qui vous sert de grande référence. La vidéo vous sert de guide qui vous permet aussi de, lorsque vous avez déjà enregistré, vous êtes déjà exercé, vous avez déjà écrit les différentes formes, les différentes tailles de police sur un bout de papier, cela vous permet de faire moins de temps dans la salle de machine. Donc rendez-vous sur notre page informatique appliquée pour la suite des vidéos pour les autres TP. Merci à tous.